Comment ils vont? Ah oui, t'as remarqué? Et ouais, nouveau micro qui vous permet, chers spectateurs, de visionner mes contenus avec un niveau d'audio sans équivalent. Sur ma chaîne YouTube en tout cas. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va sans dire terrifier les fumeurs de l'autre côté de l'écran. Ah mais je me devais de parler de la clope au moins une fois dans mes vidéos. C'était inévitable, car j'ai moi-même fumé pendant quelques années. Oui, mais j'ai arrêté il y a un peu plus d'un an et du jour au lendemain quand même. En plus, j'ai eu l'occasion de travailler dans une multinationale très connue dans le domaine du tabac. Enfin, je te raconte comment j'ai réussi à arrêter et on débute la vidéo. Alors déjà, pourquoi j'ai commencé la clope? Bah, comme beaucoup, parce que j'idolâtrais un artiste qui fumait et du coup, j'ai voulu lui ressembler. Bon, j'ai commencé à 18 ans, donc ça va encore. Mais du coup, ça signifie que j'ai fumé près de 10 ans et j'ai arrêté du jour au lendemain. Et là, probablement que les fumeurs se disent... Et pourtant, j'ai bien arrêté du jour au lendemain. En fait, je suis tout simplement tombé malade, j'avais une grosse grippe, et quand t'es malade, vraiment malade, je t'assure que tu ne fumes pas du tout. Ça devient vraiment très écœurant de fumer une clope. Bon, tu t'en crames quand même une ou deux dans la journée, parce que t'es un peu sado, mais justement parce que tu en es principalement dépendant. Mais mentalement, ça m'a tant dégoûté que j'ai plus jamais retouché à ça. Bon après, j'avais quand même une forte envie d'arrêter de base, car je me disais toujours que payer pour me tuer, c'était quand même moyen. Et mentalement, du coup, ça passait pas. Bref, maintenant que vous savez ça, on peut passer aux 6 fausses idées reçues sur les cigarettes. Et bien sûr, j'ai aucune morale à donner à qui que ce soit, je suis là uniquement à titre informatif et bien entendu pour vous divertir. Allez, on y va et sans intro s'il vous plaît. 1. Fumer 1 à 2 clopes par jour, c'est comme ne pas fumer. Ah, ça arrangerait bien des choses, mais non, ça ne change pas vraiment. Enfin, je t'explique. Lorsque tu te crames une clope, une sidiche, une sèche, une tige, ce que tu veux, eh bien tu inhales tout ce qui est dedans. Et dans une clope, normalement, j'ai pas besoin de le préciser, mais il y a quand même pas mal de conneries quoi. Bon, pifoque, si, je vais le dire. Dans une clope, tu trouveras du goudron, de la nicotine, du polonium 210, donc hautement radioactif, du cyanure, du nickel, du zinc, de l'ammoniac, et je passe tous les autres composants tout aussi toxiques qui sont difficiles à prononcer. Donc, fumer une fois ou 10 fois par jour, ça n'empêchera théoriquement pas la clope de te tuer. C'est juste que ça prendra plus de temps. Une étude norvégienne a d'ailleurs démontré qu'un petit fumeur qui fumerait 1 à 4 clopes par jour aurait un taux de mortalité 1,5 fois plus élevé qu'un non-fumeur. Si tu en fumes donc 10 par jour, le taux de mortalité devient alors 4 fois plus élevé. 2. Arrêter de fumer, ça signifie qu'on prendra forcément du poids. Alors ça aussi c'est très relatif. Tout dépend de la personne et de sa manière de réagir face à ça. Par exemple, dans mon cas, je n'ai pas spécialement pris du poids depuis que j'ai arrêté de fumer. Mais par contre, je m'ennuyais beaucoup plus. En tout cas, c'est l'impression que j'avais. Ah bah avant, si je m'ennuyais, j'allais en cramer une, c'est clair. Bon, cette phase est passée après quelques semaines, mais quand même, c'est non négligeable. 3. Faire du sport réduit ou supprime les risques liés à la cigarette. Et non, faire du sport est bon pour le corps et l'esprit, certes, mais il ne diminue en rien les risques liés à la clope, car ce n'est pas suffisant pour que toutes les substances toxiques qu'on inhale à travers la cigarette soient éliminées. Par contre, le sport permet de remplacer partiellement le manque de la cigarette, car cela peut aider à réduire le stress lié à la dépendance et donc arrêter la clope devient plus acceptable, plus faisable. Bon, à nouveau, tout est relatif. 4. Fumer des cigarettes light est moins nocif pour la santé. Je l'aime bien celle-là parce que cela prouve quand même que les entrepreneurs essayent de faire croire aux clients que leur produit n'est pas nocif, ni est l'indéniable afin de faire du chiffre. Mais finalement, les clients se trompent aussi, car les clopes light, d'après ce que je sais, ce sont des clopes avec des petits trous dans le filtre qui permettraient de mieux filtrer le goudron et la nicotine. Bon, ok, disons que c'est correct. Mais dans ce cas, un gars qui fume des clopes light va donc en fumer davantage pour arriver à satisfaire ses besoins en nicotine. Et light ou pas light, les composants restent toujours aussi toxiques. Donc finalement, les light sont tout aussi nocives que les non light, voire pire. 5. La nicotine est cancérigène. Alors là, 9. La nicotine n'est pas cancérigène. Par contre, elle est à l'origine de la forte dépendance du fumeur. Lorsqu'un fumeur inhale de la fumée, la nicotine va permettre au cerveau de sécréter de la dopamine, mieux connue sous le nom d'hormone du plaisir. D'ailleurs, selon certaines recherches américaines, certains fumeurs fument pour le geste et non pas pour la fumée. D'autres encore par automatisme simple et pur. Mais ça n'empêche qu'il y a quand même au moins 50 composants toxiques et cancérigènes dans la cigarette, si ce n'est plus. 6. Le cancer arrive avec l'âge et donc un jeune ne peut pas en avoir. Entre un mineur et un senior qui fume, je sais pas vraiment ce qui est le pire. Mais ce qui est sûr, c'est que même la tranche d'âge située entre n'est pas à l'abri d'un cancer. Cette merde ne fait généralement pas le difficile à ce niveau-là. Sérieusement, une maladie va vraiment pas faire la différence. C'est très facile de faire comme les autres, mais c'est plus difficile de ne pas le faire. Les enfants qui fument des cigarettes sont influencés par quelqu'un qui en consomme, comme un ami ou un membre de la famille.
Après, on peut aussi parler de marketing, car oui, difficile de ne pas essayer la clope si tu vois un idole le faire à toutes ses interviews. Bref, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Désolé, je suis conscient que ce n'est pas le sujet le plus joyeux, mais en même temps, il faut savoir faire face à la réalité. Je me répète peut-être, mais je ne vous fais aucunement la morale. Je ne me permettrai vraiment pas. Parallèlement, je tenais vraiment à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo entièrement. Je reçois de plus en plus de commentaires hyper encourageants et je vous en suis très reconnaissant. Merci beaucoup. Je vous revois dans les prochains jours sur ma chaîne et en attendant, prenez bien soin de vous et à très vite. Yo, c'était Zano.